Comment triompher de nos soucis? Les 16 conseils de Dale Carnegie. Salut mes champions, aujourd'hui je vous présente le résumé du livre Triompher de vos soucis, vivez que diable de Dale Carnegie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 16 conseils tirés du livre que nous pouvons utiliser pour combattre l'inquiétude. Sans plus tarder, commençons. Chapitre 1. Quel est le pire qui puisse arriver? Lorsqu'un événement se produit, posons-nous cette question. Quel est le pire résultat qui puisse arriver? Selon Dale Carnegie, les choses que nous croyons vraiment mauvaises ne le sont pas autant que nous le pensons en réalité. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque je préparais mon examen final au secondaire, j'étais tellement inquiète et stressée que je ne pouvais pas dormir la nuit. C'est tellement stupide, n'est-ce pas? Mais je croyais que si je ratais mon examen, je ne pourrais pas aller à l'université et que les gens me regarderaient de haut. Aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs années que j'ai réussi à mon baccalauréat et que j'ai fait l'université sans problème. Donc au final, je m'inquiétais pour rien. C'est faux comme nous nous inquiétons et stressons pour des choses qui ne sont pas importantes. Exemple, Internet ne donne pas, on s'énerve. La télévision tombe en panne, on s'énerve. En réalité, nous pouvons ne pas vivre sans télévision pendant quelques jours ou ne pouvons-nous pas être heureux sans Internet pendant quelques heures. L'inquiétude et le stress réduisent considérablement notre durée de vie. Alors, comment pallier à ce problème? Voici une formule en 3 étapes. Première étape, analysons honnêtement la situation et déterminons quelle est la pire chose qui puisse nous arriver. Deuxième étape, après avoir déterminé ce qui est le pire qui puisse nous arriver, acceptons-le tel quel. Troisième étape, une fois que nous avons accepté le pire résultat, consacrons calmement notre temps et notre énergie à essayer d'améliorer la situation. L'acceptation de ce qui est arrivé est la première étape pour surmonter les conséquences de tout malheur. L'une des pires caractéristiques de l'inquiétude est qu'elle détruit notre capacité de concentration. Lorsque nous nous inquiétons, notre esprit se limite. L'acceptation nous calme et nous permet de nous concentrer sur la solution. Je recommande vivement d'utiliser cette tactique car je l'utilise depuis des années et je suis étonnée de constater qu'elle me calme immédiatement. Elle m'aide à voir que même le pire scénario n'est pas aussi mauvais que je le pense. Chapitre 2. Chassez l'inquiétude de votre esprit. Pendant la Total Cannes 2021, où notre équipe devait jouer le soir, un collègue au bureau m'a demandé si j'étais inquiète de ce qui devait être le score à la fin du match. J'ai répondu, je suis trop occupée, je n'ai pas le temps de m'inquiéter. Je n'essayais pas de paraître cool ou forte, je disais simplement la vérité. Je n'ai aucun pouvoir sur la finalité de la rencontre de ce soir, alors je m'occupe. Car qui n'est pas occupé est préoccupé. Si nous sommes vraiment occupés à faire quelque chose, l'inquiétude ne peut pas entrer dans notre esprit. Aujourd'hui, les médecins prescrivent aux patients qui souffrent d'inquiétude de s'occuper à faire quelque chose. La raison est qu'il est impossible pour un esprit humain, aussi brillant soit-il, de penser à plus d'une chose à la fois, car notre cerveau ne peut pas se concentrer sur 2 choses en même temps. Nous ne pouvons pas parler à un client et en même temps nous inquiéter de notre voiture. Nous ne pouvons pas être heureux et en même temps être anxieux. C'est toujours l'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas profiter d'un bon repas avec notre famille et être en même temps contrariés par la panne de notre téléviseur. Il est donc psychologiquement prouvé que notre esprit ne peut se concentrer que sur une seule chose. Donc, si nous sommes préoccupés par quelque chose et que nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser, alors trouvons un travail qui nous occupera et nécessitera notre attention. La raison pour laquelle je parle d'attention totale est qu'il y a certaines tâches qui sont devenues une habitude et que nous pouvons faire automatiquement. Par exemple, faire la lessive.
Le but d'une habitude est d'économiser les ressources de notre cerveau. C'est pourquoi nous pouvons faire la lessive et nous inquiéter simultanément. Il doit s'agir d'un travail qui requiert notre attention. Comme on dit souvent, qui n'est pas occupé est préoccupé. Donc, il faut occuper notre esprit avec des tâches à effectuer pour éviter toutes sortes de pensées négatives et inquiétantes qui peuvent nous conduire à la dépression. Chapitre 3. La vie est trop courte pour être triste. Dans le livre, Carnegie raconte l'histoire d'un vieil arbre géant dans le Colorado. Cet arbre se dressait là depuis 400 ans. Au cours de sa longue vie, il avait été frappé par la foudre 14 fois. Les innombrables avalanches et tempêtes des 4 siècles n'avaient rien pu faire à cet arbre. Il a survécu à tout. Mais à la fin, une armée de petits insectes a attaqué l'arbre et l'a détruit. Les tempêtes, la foudre, le temps n'ont rien pu faire, mais de petits insectes que l'on peut écraser entre l'index et le pouce l'ont complètement détruit. Ne sommes-nous pas tous comme cet arbre géant? Ne réussissons-nous pas à survivre aux tempêtes, aux avalanches et aux éclairs de la vie? Mais nous laissons notre cœur être rongé par de petits soucis qui pourraient être écrasés facilement. Ne nous laissons pas bouleverser par les petites choses. Souvenons-nous que la vie est trop courte pour être triste. Chapitre 4. Comment analyser et résoudre les problèmes d'inquiétude? La confusion est la principale cause d'inquiétude. La moitié des soucis dans le monde est causée par des personnes qui essaient de prendre les décisions avant d'avoir suffisamment d'informations et de compréhension du problème. Si nous consacrons notre temps à analyser les faits de manière objective, nos soucis s'évaporeront à la lumière de la connaissance. Un problème bien énoncé est un problème à moitié résolu. Voici donc une formule en 4 étapes pour analyser et résoudre nos soucis. Première étape, notons précisément ce qui nous préoccupe. Ne nous contentons pas de le faire dans notre tête, écrivons-le clairement sur un papier. Deuxième étape, écrivons ce que nous pouvons faire à ce sujet. Quelles sont les actions possibles que nous pouvons entreprendre? Troisième étape, décidons de ce que nous allons faire. Choisissons la meilleure action de l'étape précédente. Quatrième étape, commençons immédiatement à appliquer notre décision. Ne nous arrêtons pas pour reconsidérer notre décision. Ne regardons pas en arrière par-dessus notre épaule. L'expérience m'a prouvé l'énorme valeur de la prise d'une décision. C'est l'incapacité à prendre une décision fixe qui nous rend fous. C'est l'incapacité de cesser de tourner en rond qui gagne nos journées et nous conduit à la dépression nerveuse. Si nous suivons la formule en 4 étapes ci-dessus, nous verrons tous nos soucis disparaître et nous prendrons les décisions claires. Nous devons vraiment chercher à éliminer en faisant de notre mieux, de les réduire pour éviter